J'aimerais juste préciser tout d'abord qu'il y a une boîte de prière qui est à l'arrière, au niveau des hôtesses. Lorsque vous sortez, vous pouvez soit récupérer les feuilles avec les hôtesses pour noter, préciser vos différentes requêtes de prière. La prière, c'est quelque chose qui est important. Dieu vous écoute. Il y a une équipe qui prie sur cette boîte pour que Dieu puisse intervenir dans votre vie. Je tiens aussi juste à rappeler que vous pouvez suivre chaque soir nos différentes séries de conférences, Bible et actualité, tampon, ou éventuellement sur YouTube, le tampon Space Adventiste. Sur ce, j'invite le cœur d'homme à rentrer. Bonne soirée, bonne écoute à vous. Merci. Bonsoir à tous. On se rapproche à très grands pas vers la fin, puisque donc ce soir c'est l'avant-dernière soirée. Nous aurons demain soir donc une dernière étude ensemble, une dernière étude pour cette série. J'espère par la grâce du Tout-Puissant que nous aurons l'occasion de pouvoir
poursuivre et mûrir à certains aspects de notre étude, particulièrement concernant ce genre de sujet. Il faut savoir que dans toute l'histoire humaine, il n'y aura eu que 3 interventions directes de Dieu. 3 interventions directes de Dieu. 3 interventions directes de Dieu. Nous avons la première intervention directe par la main de Dieu même lors de la création. Dieu intervient directement dans l'histoire du monde et il met en place, il donne cet espace, cette nature qu'on connaît, c'est la création. La deuxième fois que Dieu interviendra direct dans l'histoire du monde, ce sera pour racheter sa création. C'est Jésus, c'est Dieu lui-même donc, qui se fait homme. La deuxième intervention de Dieu directe dans l'histoire du monde. La troisième intervention directe de Dieu dans l'histoire du monde, ce sera lorsque Jésus reviendra. Donc les 3 interventions directes, les 3 intrusions directes de Dieu dans ce monde se fait par l'intermédiaire de Jésus. Jésus lui-même est le Créateur, le Créateur se fait Rédempteur, et le Rédempteur va se faire restaurateur. Lorsque Jésus reviendra, l'humanité sera mise devant son passé. Effectivement, le passé que Dieu considère vous concernant, c'est le passé, votre nouvelle naissance, le rachat. Avez-vous été racheté? Mais l'humanité dans son ensemble, ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ, seront mis devant un passé qu'ils auront sans doute nié. Et nous avons parcouru un petit peu cet aspect des choses, de comprendre comment, particulièrement à partir du XIXe siècle, il y aura la négation de Dieu en tant que créateur à travers une théorie. Mais cette théorie de l'évolutionnisme va s'infiltrer dans tous les domaines de la vie au point d'influencer la morale, la moralité de ce monde. Et quel type d'humanité Christ trouvera en face de lui? Ce sera une humanité en dépression. Et on voit, lorsque nous considérons justement le livre de l'Apocalypse, on a eu la possibilité de voir quel type de réaction il y a lorsque les fléaux de Dieu tombent sur la terre. Mais cette humanité-là va aussi se heurter à un problème. D'abord, d'un côté, on constate qu'il y a la négation de Dieu, et d'un autre, on voit aussi qu'il y a l'illusion de Dieu, où finalement la religion aura aussi contribué à donner aux gens une religion de Dieu. Regardez la parole de Jésus, ce que Jésus dit dans Matthieu 7, et c'est 21-23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et réussi à le faire? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, donc réussi à des miracles au nom de Jésus? Est-ce qu'on ne l'a pas fait? Et qu'est-ce que Jésus répond? Comment Jésus réagit? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Autrement dit, ça veut dire que les gens auront utilisé le nom de Jésus, auront utilisé sa parole, auront utilisé toute la structure qu'incarne la religion chrétienne, sans que Jésus y soit. Autrement dit, on va même réussir à prophétiser au nom de Jésus, faire des miracles au nom de Jésus, chasser les démons au nom de Jésus, et Jésus, à la fin, dans le bilan, il dit stop, je ne suis pas dans cette affaire, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi parce que vous commettez l'iniquité. Donc, quelque part, cette parole de Jésus met en avant cette illusion dans laquelle ceux qui aspirent sans doute sincèrement se retrouvent, mais au fond, celui-là seul qui aura fait la volonté de mon Père. C'est ça qui entre dans le royaume des cieux. Autrement dit, beaucoup vont croire, penseront le faire cette volonté, mais ils auront mené une vie complètement à côté de Jésus-Christ, où Jésus-Christ n'y est pas du tout. Donc c'est grave. C'est grave d'un côté parce que ceux qui nient ouvertement, et ceux qui sont devenus athées et qui croyaient qu'ils étaient religieux. Autrement dit, l'athéisme, ce que nous avons parlé hier soir, est un phénomène tellement puissant que les gens penseront être religieux, alors qu'en fait, ils auront imprégné l'athéisme. Quoique Jésus va dire, je ne vous connais pas. Donc il y a une crise grave qui s'exprime sous une forme de dépression.
On a vu ce texte d'Apocalypse 16 lorsque nous regardons les fléaux tomber sur la terre après le temps de grâce. Nous voyons la réaction des hommes. Les hommes blasphèment Dieu. Ils blasphèment le nom de Dieu, ils blasphèment le Dieu du ciel, ils blasphèment Dieu tout simplement. Remarquez bien, Jésus n'est pas encore revenu, n'est pas encore apparu lorsque ces blasphèmes-là se font. Mais quand Jésus va apparaître, et là nous avons la suite du comportement humain, ce comportement sans Dieu où Dieu n'y est pas, dans Apocalypse 6, lorsque justement Jésus apparaît. Regardez le texte, Apocalypse chapitre 6, le verset 14-17, les fléaux sont tombés sur la terre est dans un état vraiment chaotique. Le texte nous dit, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, donc tous ceux qui ont le pouvoir politique, le pouvoir de décider, ceux qui ont le pouvoir militaire, les riches, le pouvoir économique, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, c'est-à-dire donc des hommes de toutes conditions, ils se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Vous voyez ici les humains qui ont été sans Dieu en train de demander la mort, en train de demander une forme d'euthanasie. C'est-à-dire, ils sont arrivés à la limite de ce qu'ils pouvaient supporter. Ils sont arrivés de l'extrême du supportable quand on vit sans Dieu. Et quand on aura mené toute une vie opposée à Dieu, essayez d'imaginer que ce Dieu-là, maintenant, il apparaît. Vous pouvez encore blasphémer tant que vous ne le voyez pas. Vous voyez seulement les fléaux et la démonstration de la puissance laisse entendre qu'il ne peut y avoir qu'un Dieu qui est en train de faire cela quelque part. Mais tout d'un coup, maintenant, ce Dieu, il est là, il apparaît. On ne peut pas supporter. Et c'est ça qui est important. C'est que, en fait, ce qu'il faut souligner ici, c'est que tant on argumente, on peut contrer. On peut donner argument pour argument. Moi, je dis, je crois en Dieu. Moi, je dis, moi, je ne crois pas en Dieu. Moi, je dis, je crois que Dieu est créateur. Moi, je dis, moi, je crois que l'homme est le processus d'une longue évolution. Ok, on peut argumenter. Mais le jour où Dieu apparaît, quel argument il y aura? Vous ne pouvez plus argumenter. Face à une apparition comme telle, okay, vous qui vous êtes toujours opposé à ce Dieu, vous ne pouvez que demander la mort parce que il est impossible de supporter la présence de Dieu si vous êtes en position de rebelle à Dieu. C'est impossible. Et c'est bien cela qui arrive. Voilà pourquoi on demande la mort. Parce que l'état de l'humanité est un état de crise. Et alors, donc, nous pouvons ici comprendre, si l'humanité, tout à la fin, dans la partie eschatologique de l'histoire, se trouve dans une crise où la dépression a pris une telle proportion qu'on demande à la mort, c'est-à-dire qu'on veut mourir parce qu'on ne veut plus supporter, on ne peut plus supporter, eh bien, exactement comme nous avons dit depuis quelques soirs, ce que vous voyez dans la projection eschatologique, c'est ça que vous voyez dans le temps actuel. Le temps final n'est qu'une accentuation du problème. Dieu ne fait qu'aggraver. Autrement dit, si par exemple vous voyez une augmentation du phénomène dépression nerveuse en ce moment, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'à la fin, vous allez voir se déclencher une augmentation intense du phénomène de la dépression au point que les gens voudront maintenant mourir de cela. Alors, je vous propose donc que nous puissions juste pendant un instant essayer de comprendre ce phénomène qui est en nette augmentation. Vous savez que l'OMS a donné le rapport suivant. On estime que d'ici 2020, peut-être un petit peu plus, mais ils avaient mis 2020 à l'époque, à une époque pas si longtemps que ça, parce que ça fait 4 ans de cela, qu'en 2020, la dépression deviendra la deuxième maladie, le deuxième fléau mondial, juste après les maladies cardiovasculaires. Alors c'est pour vous dire que non seulement c'est en nette augmentation en Occident, mais même dans le monde. C'est un phénomène qui touche le monde et qui dégrade la qualité. Actuellement, c'est le troisième fléau qui dégrade la qualité de la vie humaine. Donc c'est appelé encore à augmenter davantage. Qu'est-ce que la dépression?
puisque hier nous avons vu les maladies émergentes, des maladies physiques, des maladies biologiques, organiques, je vous propose qu'on puisse maintenant regarder un moment ce phénomène. La dépression, c'est un état mental pathologique qui se caractérise par un ralentissement général d'une vie pratiquement, que ce soit sur le plan psychique, que ce soit sur le plan physique, et là on a une lassitude, un découragement, faiblesse, voilà, tous les signes, les symptômes qui pourraient caractériser ce type de ralentissement-là. Et il faut savoir que ce qui se dégrade, c'est aussi la vision que la personne a, non seulement d'elle-même, mais aussi du monde. C'est-à-dire que la vision se dégrade, l'image de soi s'altère, okay? On a une image de soi-même, une image du monde qui conduit la personne en état de dépression sur quelque chose qui est complètement faussé. Il faut bien saisir, bien comprendre que la personne en dépression va analyser, va voir à travers quelque chose qui est déformé. D'où le malentendu constant qu'il y a lorsque vous êtes en train de discuter avec quelqu'un qui est en dépression. Et de plus, j'allais dire, biologiquement et psychologiquement, cette personne est cassée au point que lorsque vous essayez de le ramener à la raison, vous constatez que vous vous heurtez à une sorte d'impossibilité. Pourquoi? Parce que ce qui est cassé de l'intérieur, psychiquement parlant, amène cet individu-là à parler sans trop pouvoir véritablement maîtriser et comprendre que, au fond, voilà, si vous parlez avec quelqu'un qui est dépressif, pendant 2 heures, il va vous parler. Vous le retrouvez le lendemain, vous lui parlez, pendant 2 heures, il va vous parler de la même chose. Et ainsi de suite, pendant un certain laps de temps long comme ça, la personne peut vous parler, reparler continuellement de la même chose, de la même manière, comme s'il est en train de vous parler pour la première fois. Pourquoi? Parce que ça c'est tellement déréglé que ça tourne en boucle. Et il y a une certaine notion de temps et d'action qui finit par échapper. Ça demande une vraie prise en charge. Il faut distinguer à peu près au moins 3 types de dépression: les dépressions dites légères, les dépressions modérées et les dépressions sévères. Mais en fait, quand nous disons légère, il faut savoir que ça fait mal. En fait, ça fait mal parce que la vision que la personne produit est une vision qui lui revient en force comme un boomerang sur lui-même, sur elle-même. Donc, bien saisir ce que nous voulons essayer de mentionner. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il faut savoir que le phénomène, il est avant tout biologique, c'est-à-dire quelque chose se passe au niveau du cerveau. Normalement, comment nous agissons? Comment un individu fonctionne? Par un système d'information qui se transmet au niveau de ses neurones à l'intérieur de son cerveau. Vous avez donc ici 2 neurones, et entre les neurones, il y a ce qu'on appelle la synapse, le canal synaptique, par où les informations se transmettent. Les informations se transmettent au moyen de neurotransmetteurs. On distingue au moins 3 à ce niveau-là. On appelle et particulièrement la sérotonine et le neurotransmetteur qui nous intéresse ici, parce que c'est le neurotransmetteur qui joue un rôle de régulation assez important au niveau, dans ce canal que vous voyez ici, dans ce circuit neuronal, dans cette zone neuronale, il joue un rôle important au niveau du sommeil, au niveau de l'agressivité, de la libido, de l'humeur, du plaisir, etc. Alors, comment ça se passe? Généralement, voilà, il y a une information. Par exemple, je veux faire quelque chose, voilà, il y a une volonté, il y a une décision. Par des petites impulsions électriques, que le neurotransmetteur qui a l'information est expulsé du premier neurone dans ce canal synaptique que vous voyez ici, avec l'information. L'information est réceptionnée ici au niveau de l'autre neurone et l'action est lancée. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un est dépressif? Lorsque quelqu'un est dépressif, en fait, voilà, l'information est donnée. Mais le cerveau n'arrive pas à transmettre l'information à l'intérieur même, dans ce circuit neuronal. C'est-à-dire, les sérotonines partent, mais il y a ici qu'on appelle des récepteurs
qui agissent comme des pompes. Et quand on est en dépression, ces pompes, ces récepteurs qui sont ici, ils recapturent la sérotonine, le neurotransmetteur, qui finalement retourne au point de départ. Ce qui fait que par contre, si je suis normal, je dis, ok, il faut que je sois à la main de mon frère, par exemple, voilà. Ok, je lui donne la main, c'est bon. Okay. Imaginons que je suis dépressif, je dis, il faut que je sois à la main de mon frère. Je reste. Voilà. Il y a une décision, mais la décision n'arrive pas à entrer dans l'action. Pourquoi? Parce qu'au niveau du cerveau, la transmission ne se fait pas. Donc, du coup, toute volonté est inhibée pratiquement. C'est pourquoi vous voyez les dépressifs qui sont pratiquement paralysés, qui sont pratiquement inhibés, parce que quelque chose ne se transmet pas et l'ordre n'est pas donné. Et du coup, il faut bien comprendre que dans cette zone neuronale, c'est là qu'il y a le contrôle des émotions négatives. C'est-à-dire que tant que tout fonctionne normalement au niveau des neurotransmetteurs, les émotions négatives sont bloquées. Mais si ça ne fonctionne pas dans cette zone, les émotions négatives sont lâchées. C'est ce qui explique, voilà pourquoi, lorsque quelqu'un est dans cette face noire, dans cette humeur noire, la personne a des idées noires, des pensées négatives, rumine constamment ce qui est sombre. Alors, on va chez le psy, on va chez le médecin qui nous prescrit des antidépresseurs. L'antidépresseur va avoir un rôle chimique, biochimique. Qu'est-ce que l'antidépresseur va faire? L'antidépresseur va jouer immédiatement au niveau du cerveau et va bloquer ces récepteurs ici. C'est-à-dire envoyer une molécule qui bloque les récepteurs ici. Les récepteurs donc, qui recapturent les neurotransmetteurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Du coup, les neurotransmetteurs arrivent dans le canal synaptique et ils se concentrent là. Comme ils ne peuvent pas retourner, qu'est-ce qui se passe? Les neurotransmetteurs vont aller se fixer sur l'autre synapse, sur les autres récepteurs et l'information passe. Voilà pourquoi quand quelqu'un prend des antidépresseurs et retrouve une vie normale. Pourquoi? Parce qu'on a réactionné au niveau de ces neurones le circuit de transmission normale. Ça va? J'avais presque dire c'est aussi simple que cela si la dépression n'était pas grave, aussi grave, une maladie aussi grave, parce que la dépression est une maladie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est une maladie qui touche un organe, comme n'importe quelle maladie du corps touche un organe. Seulement ici, ça touche le cerveau. Voilà pourquoi on dit que c'est une maladie mentale. Mais une maladie mentale ne veut pas dire la folie. La folie, c'est une autre maladie mentale. Okay? Il s'agit ici d'un trouble. Il s'agit ici d'un désordre au niveau neuronal qui nous empêche de fonctionner normalement. Et après, ben voilà, est-ce que c'est aux spécialistes, aux médecins de diagnostiquer si cette dépression-là est réactionnelle? Ça veut dire donc, il y a un événement qui vous agresse, un deuil ou un impact traumatique qui arrive comme ça, et puis voilà, ça vous plonge dans la dépression. Ou bien, si cette dépression-là est névrotique, c'est-à-dire sans doute que vous avez des prédispositions génétiques qui vous prédisposent justement à la dépression. Autrement dit, il n'y a pas eu un impact, un événement, mais vous avez en vous, vous avez reçu des gènes, en quelque sorte. Voilà pourquoi on dit ça, c'est endogène, c'est à l'intérieur de vos gènes. Voilà, il ne s'est rien passé, mais vous avez ces prédispositions. Et il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui ont des prédispositions sans que cela ne débouche non plus sur la dépression. Comme quoi, je peux dire que ça se transmet aussi sur le plan héréditaire. Voilà donc pour comprendre. Et maintenant, il faut savoir, parce que hier, je vous ai parlé des lois de Dieu. Et Dieu a mis des lois dans la nature, il en parle même dans sa parole. Puisque je vous ai parlé de la sérotonine, il faut bien comprendre que la sérotonine est le neurotransmetteur, on dit neurotransmetteur ou neuromédiateur, le plus puissant dans la régulation justement des cas de dépression, lorsque quelqu'un est dépressif. Si on arrive à augmenter le taux de sérotonine, eh bien, on aide le cerveau à surmonter. C'est une contribution. Et il y a donc des aliments qui sont riches en sérotonine. Quels sont ces aliments? Avocat, tomate, fruits secs, chocolat, pas beaucoup, pamplemousse, l'ananas, kiwi,
bananes, noix, etc. Okay, vous pouvez facilement trouver sur Internet la longue liste. Mais il faut savoir ceci, c'est que vraiment la sérotonine est une aide précieuse. Par exemple, quand vous mangez beaucoup de ces aliments que vous avez ici, ce sont des aliments qui procurent du plaisir à cause de la sérotonine. Parce que la sérotonine est une molécule qui crée du plaisir, qui crée une sensation de bien-être. Mais en même temps, ça coupe l'envie de manger des aliments sucrés. C'est-à-dire, donc, on a constaté que quand les gens ont une baisse de sérotonine, ils ont tendance à manger plus sucré. Les pâtisseries et tout cela. Okay? Donc, ça veut dire que ça, on grossit. Voilà, donc mangez plus là et ici. Bien. Ensuite, on a constaté la marche. Et là, je vous donne ici des études qui ont été faites par des spécialistes, hein, et ce qu'on a constaté qui ressortent des statistiques et des rapports concrets. Par exemple, si quelqu'un est dépressif, mais une dépression légère ou modérée, pas dépression sévère, hein, parce que ça c'est déjà un peu plus costaud, mais du moins voilà. Bien, on a constaté que si vous marchez ne serait-ce que 3 fois par semaine, pendant 30 minutes, d'une manière durable, d'une manière régulière, eh bien, au bout de 4 mois, il y aura le même effet que quelqu'un qui, pendant 4 mois, aura pris des psychotropes, c'est-à-dire des antidépresseurs. C'est le même effet. Mais voilà ce qu'on a constaté, et toutes les études l'ont montré, c'est que 1 an après, on a regardé 1 an après, on a vu que les gens qui ont été soignés avec des antidépresseurs, comme le Prozac par exemple, les gens qui ont été soignés avec, par exemple, un antidépresseur, au bout d'1 an, s'ils ont arrêté entre-temps, il y a une rechute de 38%. Tandis que les gens qui ont été soignés par le sport, il y a une rechute de 4%. Vous imaginez, vous voyez la proportion? Ça veut donc dire que la nature, le sport, par exemple, la marche, est beaucoup plus efficace sur le système de guérison et de la baisse de la dépression. Il est tout aussi efficace, mais sur le long terme, il est encore plus efficace. Donc, s'il faut parler de la loi que le Seigneur a posée dans sa nature, si vous voulez, on pourrait mentionner ça. L'autre, c'est ce qu'on appelle l'écothérapie. C'est en Angleterre qu'ils ont fait cette étude-là. On a pris 2 groupes de dépressifs à peu près identiques, à peu près le même profil. Et on les a placés 30 minutes dans un supermarché en grande surface et l'autre 30 minutes dans la nature. La forêt que vous voyez ici, c'est une forêt de la Réunion. C'est pour dire qu'on a une très belle nature à la Réunion. Voilà. Et pendant quelques temps, on les a lâchés 30 minutes chaque jour dans la nature, 30 minutes chaque jour en grande surface. Ceux qu'on a lâchés 30 minutes dans la nature, 71% ont vu leur dépression baisser et 90% ont retrouvé une confiance en eux. Tandis que ceux qu'on a mis en grande surface, quand il y a le mouvement, eh bien, ici c'est 45% qui ont vu leur dépression baisser, mais 22% leur cas s'est aggravé. Et 50% ils ont perdu l'estime d'eux-mêmes. Toute l'estime d'eux-mêmes. Vous voyez, lorsque on a à considérer les lois du Seigneur, parce que j'appelle ça les lois du Seigneur, hein, ce que je suis en train de mentionner ici, nous voyons que Dieu a mis dans sa nature des remèdes extraordinaires, okay, et que, eh bien, la dépression est une maladie qui peut toucher n'importe qui. Vous pouvez avoir une grande foi, ce n'est pas ça, ce n'est pas en dépit d'eux. Ça peut arriver, pourquoi? Parce que je vous ai dit que la dépression névrotique est quelque chose qui existe et c'est indépendant de ce que vous avez fait ou de ce qu'on vous a fait. Ça peut arriver. Voilà. Ensuite, l'autre qu'il ne faut pas déconsidérer, c'est ce que j'appelle la prise en charge médicale. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait une prise en charge médicale. Un chrétien, et c'est quelqu'un qui est équilibré, hein, comme Ézéchias hier. On croit à la puissance de Dieu, et puis en même temps, on est réaliste, on est sur terre. Là, les remèdes naturels peuvent faire peut-être les 100%, mais parfois les remèdes naturels aident. Et pensez bien qu'un psychologue
un vrai, je vais dire, un bon. C'est un médecin. C'est un médecin. Il est médecin comme n'importe quel médecin. Okay? Il a suivi des études, c'est un spécialiste, il est capable, ils ont été formés pour diagnostiquer. Et parfois, on a besoin d'un diagnostic, et après, à partir de là, écoutez, nous sommes gestionnaires de notre corps, nous sommes économes, c'est à nous de voir maintenant, avec notre réflexion, notre étude, jusqu'où il faut y aller. C'est à vous de prendre la meilleure décision, la plus sage possible, si vous devez faire face à ce genre de maladie. Il faut savoir, je le répète, que ça peut vous arriver. Il n'y a pas de honte si ça vous arrive, parce que on constate que pour beaucoup de gens, c'est une maladie un peu honteuse. On n'avoue pas et on a l'impression que c'est vraiment quelque chose de dégradant. Par contre, annoncer un cancer ou autre, on a l'impression que c'est un autre statut, en fait. Okay? On a plus de punch là, à annoncer des choses comme ça. Mais il faut savoir que la dépression est reconnue aujourd'hui comme une maladie et ça peut arriver. Si ça arrive, il faut simplement le prendre en main comme n'importe quelle maladie. Et peut-être même bien plus sérieusement encore que pour les autres maladies. Ça, c'était pour l'aspect, maintenant, je vais dire, clinique, naturel. Et pour vous dire, abordez franchement le problème, sans aucune crainte. Et sachez que il y a des grands hommes de la Bible qui sont passés par la dépression. Le mot n'existait pas encore à l'époque, mais lorsque nous considérons les symptômes, exactement là. Ça nous dit maintenant de comprendre sur le plan spirituel qu'est-ce que nous pouvons ajouter. Jésus dit à ses auditeurs qui sont là, le peuple juif, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc si je vous libère, si c'est moi qui vous libère, vous serez réellement libre. Et lorsque Jésus le dit, il va falloir le comprendre et comprendre l'histoire du peuple d'Israël. Regardez bien l'histoire du peuple d'Israël. Comment ce peuple va naître, comment il va cheminer. D'abord, l'esclavage en Égypte. C'est un peuple qui, dans son passé, a été esclave. Ensuite, lorsque ce peuple est conduit dans le désert du Sinaï et par la suite dans le territoire de Canaan, de sérieux problèmes d'idolâtrie se posent. À partir de là, il y a le châtiment de Dieu qui démarre avec, on va dire, Babylone, même si l'Assyrie avait déjà anéanti le royaume du Nord. Et jusqu'à longtemps, jusqu'à aujourd'hui même, je dirais, c'est un peuple qui va être asservi, qui va être sous la coupe d'autres puissances. C'est un peuple qui n'aura plus jamais son indépendance. Ce à quoi nous assistons actuellement, Israël dépend encore malgré tout des États-Unis. Regardez bien ça. Jusqu'à Rome, Jésus vient, et quand Jésus vient, il parle de libération. Je vous libère totalement, réellement, spirituellement, individuellement. Vous serez libre si c'est moi qui vous libère. Regardez bien ce schéma, vous allez voir. Il y a des similitudes avec l'histoire du peuplement de la Réunion, avec l'histoire de la Réunion. Car la Réunion aussi a connu l'esclavage. Et suite à l'esclavage, la Réunion, sur le plan religieux, a été baignée dans l'idolâtrie. Après 1946, on a ce qu'on appelle la départementalisation. La Réunion quitte un statut colonial pour devenir un département. Et à partir de là, la France va devoir s'occuper de la Réunion. On ne pourra pas dire asservissement, parce que là c'est quand même un peu fort, mais quand même il y aura assistance. Il va falloir que la métropole, qui est à 11 000 km, si on veut que la Réunion soit un département au même statut que tous les autres départements métropolitains, il va falloir débourser. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont déboursé. La Réunion a connu une révolution à partir de 1946, grâce justement aux subventions, aux dotations de l'État, si je peux m'exprimer ainsi, et qui fait que aujourd'hui, dans l'océan Indien, nous avons une certaine aisance, mais nous, différemment de l'île Maurice, de Seychelles ou de Madagascar, nous avons un statut de département. Nous sommes liés, nous sommes reliés et nous dépendons des décisions qui se prennent à Paris. Mais quelque chose va changer aussi profondément là. Parce que, vous savez, et là c'est étrange, il faut aller dans son passé, quelquefois pour essayer de comprendre comment la Réunion a tourné pratiquement. Parce que dès que la Réunion est devenue un département et que la France donnait des subventions, des dotations, la France a été considérée comme, la France métropolitaine, a été considérée comme une mère patrie, a été appelée la mère patrie, qui assiste
Vous avez remarqué, j'ai dit assistance, je n'ai pas dit assistanat, parce que c'est un autre débat ici. Bon, okay? Mais un mot ou un autre, de toute façon, voilà la situation. Donc il y a la mère patrie. Quelque chose va changer profondément dans la mentalité réunionnaise. Les hommes, du coup, vont reculer et les femmes vont prendre le devant. Autrement dit, la société réunionnaise va passer d'une société patriarcale à une société matriarcale à l'image de la France mère, la mère patrie. Les hommes vont reculer et les femmes vont prendre les devants. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, la Réunion reste comme avec une couleur matriarcale. Et ça va être pratiquement assez savamment entretenu, hein, puisque effectivement, c'est les femmes qui touchaient l'allocation familiale, qui géraient l'argent, et puis même à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, les femmes touchaient une allocation qui s'appelait l'argent femme seule. Vous dites quelque chose? Appelez ça l'argent femme seule. Bizarrement, il n'a pas existé l'argent homme seul. Parce que je me rappelle, j'étais tout petit, hein, il fallait voir s'il y avait une femme qui touchait l'argent femme seule dans tout le voisinage, les autres femmes qui ne touchaient pas l'argent femme seule parce qu'il y avait le mari qui était là, il était seul. Le jour, vous voyez ça, nous on était petits, on captait déjà tout ce que cela pouvait. Vous voyez, il y aura un vrai pouvoir. Et jusqu'à aujourd'hui, il y aura une sorte de prise en main et la Réunion reste une île façonnée comme telle. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est au niveau de la religion. Parce que du coup, au niveau de la religion, la religiosité réunionnaise, il y aura aussi un basculement. C'est-à-dire que les divinités qui vont prendre le devant, ce sont les divinités féminines. La Vierge Marie, où on va multiplier aussi les vierges. Hein. La Salette, Notre-Dame-des-Laves, la Vierge Noire, et tout ça, qui vont prendre une prépondérance. Et par exemple, comme pour nous qui venons d'une culture à la fois tamoule et catholique, on faisait le service Petsai chez nous, c'est le service poule noire. Il faut comprendre que le service poule noire, c'est une divinité qui s'appelait Petsai. Donc, et là, c'était ma mère qui était la chef religieuse au sein de la maison. Mon père était pratiquement effacé de ce côté-là. Donc, comprendre comment finalement, sur le plan religieux, il y aura des divinités. Dans l'hindouisme, ce sera la déesse Kali, qui devient redoutable et qui prend les rênes. Donc, vous voyez comment les choses... Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Très intéressant de voir comment il y aura une réaction et qui se projette dans l'histoire religieuse de la Réunion. Les hommes vont réagir. Mais pas tellement les hommes, parce que les hommes vont connaître une longue période d'alcoolisme, de retrait pratiquement, mais au niveau des divinités. Parce que les divinités qui, à la Réunion, les divinités masculines, qui vont prendre les devants, ce seront les divinités viriles. C'est-à-dire que si vous regardez dans l'hindouisme, vous allez avoir Mardi Virin. Mardi Virin, c'est qui? Ça va être quelqu'un qui tient l'épée comme ça. Okay? Vous allez avoir Saint-Expédie. Et Saint-Expédie est redoutable. On a peur de Saint-Expédie. Et il y aura un glissement sémantique du mot, au point que, par exemple, lorsque si vous voulez faire des promesses, c'est comme ça qu'on appelle à la Réunion, si vous voulez faire des promesses, vous pouvez choisir le saint avec qui il faut faire des promesses. Vous savez c'est quoi une promesse, hein? C'est-à-dire que vous voulez demander un travail, par exemple, okay? Et vous promettez que vous allez donner un paquet de bougies. Vous marquez là-dedans, hein, je n'ai pas très équilibré, ok? Entre un SMIC et un paquet de bougies chez Luxor, je sais pas où, ok? Bon, voilà. Mais ce qui ressort de là, c'est ça en fait. Hein, c'est que, au fond, il y aura un glissement sémantique. Tu veux faire une promesse? Est-ce que qui tu veux? Est-ce que tu veux un saint qui est doux, un saint qui est tranquille, ou bien est-ce que tu es un peu pressé? Si tu es un peu pressé, Saint-Expédie. Parce que expédie veut dire expéditif. Oui, ça a glissé comme ça. Mais fais attention parce que c'est un saint qui ne plaisante pas. Expédie, ça veut dire aussi expédier. Donc il peut vous expédier dans l'au-delà très vite. Si vous ne... Ok, vous savez tout ça, hein, comment finalement une situation politique nouvelle va forger une religiosité à partir du terrain. Okay? Et je parlais des hommes qui ont pris le pouvoir religieux, c'est-à-dire en fait c'était pour contrer tout l'aspect divinité des femmes.
Et si vous voulez encore plus redoutable, vous avez Sitaram. Ok? Là, c'est vraiment du redoutable en quelque sorte. Ok? Si vous voulez vraiment faire mal à quelqu'un, allez-y. Sitaram, c'est vraiment le costaud, le fort, le viril, c'est l'impitoyable. Et juste aujourd'hui, j'ai vu encore la dernière fois, je devais passer au cimetière de Saint-Pierre, qu'il y avait des personnes qui offraient encore des offrandes, cigarettes, petits verres de rhum, etc. Il faut savoir, c'est en toute une solennité. Quand j'étais petit, il y avait des gens qui m'emmenaient. Il y avait déjà cette curiosité, moi, un petit peu anthropologique, de voir comment ça se passait. On lui donnait des indications. Et voilà. Donc, on allumait des cigarettes et puis on mettait des petits verres de rhum. Et effectivement, je peux vous dire que le lendemain, quand vous revenez, le verre de rhum était vide. Mais c'est après que nous, on avait appris qu'il y avait des clochards qui passaient par là dans la ville, qui sûrement avaient dû penser que Sitaram ne serait pas trop regardant si on boit le verre à sa place. Mais vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se fabrique à partir d'en bas. Et il y a comme ça une interrelation entre le monde spirituel, qui est complètement nébuleuse, qui est complètement floue et malléable, et finalement une mentalité réunionnaise qui vient justement, qui provient de l'esclavage, parce que nous venons de l'Afrique, de Madagascar, nous venons aussi de la France vraiment, la France campagnale, la France paysanne, et nous venons de l'Inde, bref, donc de la Chine, du Canton, etc. Et concernant les Arabes, en fait, ce sont des Indiens qui viennent du Gujarat, bien plus haut, dans le nord de l'Inde. Voilà, donc comment vous pouvez imaginer que sur ce sol, ça va donner quelque chose, mais ça va donner aussi une manière de vivre la religion. Et cette manière de vivre la religion, même, et c'est pour ça que je vous ai parlé de ça, même quand on devient un chrétien attaché à la parole de Dieu, il y a quelque chose qui colle à notre personne, à notre mentalité, quelque chose qui reste. C'est ça quand Jésus dit, si vous attachez au Fils, je cherche un mot fort, ok? S'il vous libère, vous serez réellement libre. D'où la question, êtes-vous réellement libre? Et la chose n'est pas gagnée d'avance parce que justement, on voit le dialogue de sourds qui s'est installé entre Jésus et les Juifs, et c'est le même dialogue qui pourrait s'installer entre Jésus et nous, chacun de nous ce soir, parce que nous aussi nous venons d'une structure qui est à peu près similaire. Par exemple, Jésus parle comme ça. Ok, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et il nous dit, mais nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Vous voyez, il y a une négation qui est passée. C'est comme si ils oublient qu'ils ont été esclaves. C'est-à-dire donc il y a une espèce de reniement du passé. Et vous savez, face à Dieu, renier le passé peut complètement obscurcir le présent et aussi l'avenir. Parce que Jésus essaie de leur faire comprendre que faites attention, pourquoi? Parce que vous êtes encore liés. Que l'esclavage est un phénomène puissant, qui anéantit, qui inhibe, qui plonge les gens dans la dépression. Et qui, à la longue, parce que c'est cela en fait, surtout comme la Réunion est un peuple nouveau, parce que, rappelez, vous pensez bien, on est né 17e siècle, on fait la découverte, 18e, on commence 19e, on arrive au 20e siècle, c'est là qu'on a la départementalisation, et ça va être brutal. On parle comme ça, la société réunionnaise passe d'une société de production, pour le peu qu'on peut produire, qu'on pouvait produire, mais à une société de consommation brutale. Et ça va nous secouer, ça ne va pas arranger nos affaires. Regardez bien, le vécu à l'île Maurice ou Madagascar, ou même Seychelles, que j'ai pu travailler comme missionnaire là-bas, je peux vous dire, effectivement, ils ont traversé une période pauvre pour pouvoir maintenant se reconstruire finalement, véritablement. Ici, pourquoi par exemple le Maloya ou le Sega a encore une telle portée? Parce que ça maintient le passé. Le Maloya garde un vocabulaire, une terminologie qui appartient à l'esclavage. On parle de commandeur, on parle de fouet, on parle de... Vous voyez, c'est vraiment une... Bien. Donc, c'est bien saisir. Attention, il est possible que vous soyez encore enchaîné quelque part. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et là, Jésus fait comprendre, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Autrement dit, les sociétés, les groupes qui ont vécu ce genre de situation peuvent avoir une difficulté
pour réceptionner totalement, d'une manière complète, donc, intégralement, la parole du Christ. Et si je vous ai parlé au début, rappelez-vous ce que je vous ai dit, que Jésus a dit, quand il va revenir, beaucoup vont dire, mais Seigneur, on a fait ceci, on tourne, mais je ne vous connais pas. Il y a donc un problème quelque part. Il ne faut pas que nous qui avons passé ces soirées ensemble, que nous soyons dans l'illusion d'une relation avec Jésus. Il faut que la libération avec Jésus soit une libération complète, totale. Et c'est là qu'il va falloir, parce que la parole de Dieu est une lampe, ça éclaire. Il faut fouiller les coins et les recoins, mais ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais vous avez remarqué, Jésus dit, ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que le passé peut produire des dégâts, mais alors des dégâts considérables. Regardez, Moïse arrive devant le peuple qui vient de passer 400 années d'esclavage, un peu plus, et Moïse transmet les paroles de Dieu. J'ai entendu, voilà, je me suis souvenu, je vous affranchirai, je vous délivrerai, je serai votre Dieu, je vous prendrai pour mon peuple, je vous ferai entrer dans le pays, je vous le donnerai en possession, moi Dieu parle. Mais remarquez bien que cette promesse date de plus de 400 années. Pendant 400 années, ils ont entendu ça, dans l'esclavage. Quand maintenant, cette promesse est sur le point de se réaliser, qu'est-ce qui se passe? Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Oui. C'est comme si quelque part, faites attention, parce qu'un degré de souffrance peut occasionner un blocage de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passe pas. Pourquoi? Parce que, bon, eux, ils étaient encore dedans, mais regardez, au temps de Jésus, ils sont encore bloqués. Attention, c'est là que Dieu a besoin de nous, que nous puissions bien comprendre qu'il a besoin que nous soyons réellement libres. Là, vous voyez le cas concernant un collectif. C'est un collectif. On va passer au cas individuel, si vous voulez, pour comprendre cela. Ok? Je prends Moïse lui-même. C'est d'imaginer tout le travail que Dieu a dû faire avec Moïse avant que Moïse soit utilisé pour la libération de l'esclavage en Égypte. Regardez bien le passé de Moïse personnel. Non, je passe aux individus. Regardez bien le passé personnel de Moïse. Moïse est un enfant qui sera dans le ventre de la maman quand la menace de mort plane déjà dans le pays. Si un garçon naît, on le tue immédiatement. Tout nouveau-né mâle sera tué immédiatement. Moïse est dans le ventre de la maman quand, il s'appelle pas encore Moïse, mais quand ce décret-là. Et toute la maison est en effervescence et dans cette crainte, dans cette menace. Et je peux imaginer Yochebed en train de prier, dire Seigneur, je te prie, que ce ne soit pas un garçon, que ce ne soit pas un garçon. Et l'embryon, le fœtus est en train de se former avec une telle pression. Vous pouvez comprendre cela, ok? C'est l'influence prénatale. Et arrive le moment de la naissance, pourvu que ce ne soit pas un garçon, parce que c'est la mort. L'enfant est mis au monde, c'est un garçon. Il n'est pas réceptionné dans toute l'affection qu'un bébé devrait recevoir à ce moment-là. Ok, c'est le branle-bas de combat, c'est la panique. Un garçon, Et là, vous pouvez imaginer, on va essayer de le cacher pendant quelques temps, avec peut-être, au lieu de recevoir des bras, des câlins, des paroles, c'est que des chut, attention, ne pleure pas, s'il te plaît, ne pleure pas. C'est que une telle pression. Et finalement, sa beauté le sauve, là, dans sa famille, mais on sera obligé de l'abandonner sur le lit. Et vous pouvez imaginer, il est encore tout bébé, on le lâche dans un berceau, et dans un panier, là, et puis, voilà, largué, abandonné. Moïse, c'est un enfant abandonné. Et alors, on le découvre, on le prend. Qu'est-ce qu'on fait? On le ramène à la maison pendant peut-être 6 ans à peu près. Ok, il retrouve la maman hébreu qui lui parle hébreu, qui lui donne un enseignement. Et là, au moment où sa personnalité commence enfin à se décider, on l'arrache, on le déculture. Et qu'est-ce qu'on le met? On le ramène dans un palais. Il faut qu'il appelle maman, une deuxième maman cette fois-ci, quelqu'un qui parle une langue qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est? Son frère le manque, sa sœur lui manque, parce que sa sœur et Moïse avaient un fort. Voilà dans quelle situation Moïse grandit. C'est comme que Dieu fait. Alors, lorsque plus tard, il voit un Égyptien en train de frapper son frère, vous pouvez imaginer toute la frustration que cet homme a vécue de lui.
La première action que nous savons de Moïse, il a 40 ans, il tue un Égyptien. Tellement, vous dire, la frustration, l'énorme qui se trouve dans son entraille. Et il est obligé de fuir. Et là, quand il arrive, bon, après, on est dans toute une histoire. Là, on est face au buisson, maintenant, et Dieu lui parle. Dieu lui dit, c'est toi que j'ai choisi. Regardez le blocage. Moïse dit à Dieu, d'accord, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Non, je suis quoi, moi? Je suis qui, moi? Et s'il me demande quel est son nom, c'est-à-dire ton nom, qu'est-ce que je réponds, moi? Et voici, ils ne me croiront point, ils ne m'écouteront point, ils ne pourront pas m'avoir. Ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Donc, non, je ne suis. Vous voyez, Moïse a des blocages. Malgré que Dieu lui donne l'assurance qu'il sera avec lui, il n'arrive pas à croire, à comprendre qu'il peut être un instrument. Pourquoi? Et vous savez, par exemple, Moïse dit à c'est le quatrième obstacle que Moïse met devant Dieu. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, ce n'est ni d'hier, ni avant-hier, ni même depuis que tu parles à conseiller de la bouche, la parole embarrassée, c'est quelqu'un qui a des blocages au niveau du langage. Mais ça se comprend totalement. Pourquoi? Parce que Moïse est tributaire de son passé. C'est quelqu'un qui a été traumatisé dans le ventre même de la maman. Et ça donne ça. Ça donne un homme qui, quand il devient homme, il est complètement perdu. Il a un mal-être existentiel. Il va falloir que Dieu se mette en colère et le pousse pour que finalement, ce grand Moïse que nous admirons, c'était un homme qui avait, voilà, ce problème que nous mentionnons depuis tout à l'heure, ce traumatisme-là. Moïse. Bien. Vous savez comment Moïse sera considéré au sein de son peuple. J'arrive maintenant David. David, si Madame Isaïe connaissait les méthodes de la contraception moderne, David ne serait jamais né. Il y a déjà 7 garçons dans la maison. Et les parents n'en veulent plus. Et voilà, il arrive. Il est venu. Ok? Donc, voilà. Et on va lui faire comprendre qu'il n'était pas désiré. Et vous savez que lorsque Dieu envoie Samuel justement aller voir un des fils de cet homme, tous les frères sont là. On passe les uns après les autres. Dieu n'a choisi aucun. Samuel dit, mais attends, c'est tous tes fils. Dieu n'a choisi. Ah oui, il y a encore le plus jeune, mais il fait perdre. Voilà où il était, lui. Voilà où il était habituellement. C'est-à-dire le laisser pour compte, celui qu'on ne pense même pas à David. Voilà, on l'appelle. Et par la suite, Eliab, le grand frère, va reproduire le comportement des parents. Lorsque David arrive justement sur le champ de bataille, là il va avoir la victoire sur Goliath, là. Il faut voir comment Eliab l'a parlé, mais il a parlé à la manière dont les parents lui parlent. Il faut savoir ceci, c'est que David n'était pas un enfant désiré. Et le malheur, son malheur, c'est que, voilà, il y a eu, même si on ne lui a pas dit comme tel, mais il y avait tout un ensemble de comportements qui va lui faire comprendre que c'est une bouche en plus, on va le mettre là-bas, ok, il va compter pour moi, en quelque sorte. C'est celui-là que Dieu a choisi. Et bien, regardez bien comment David s'exprime. Pas pour rien qu'il dit dans le psaume 27, verset 10, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille. Comment il va s'auto-dévaloriser? Et il dit à Saül, mais qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le genre du roi? Mais moi, je suis un homme pauvre de peu d'importance. Contre qui, plus tard, lorsqu'il y aura la persécution contre lui, contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuit-il? Un chien mort? Une puce? Car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce. Vous voyez, il est toujours en train de se dévaloriser. Et je veux vous dire que David est un homme qui aura de gros problèmes avec l'affection. Pourquoi? Parce qu'il n'en avait jamais reçu de ses parents. Et plus tard, il aura de gros problèmes avec les femmes, justement à cause de ça. Parce que n'ayant pas appris à recevoir de l'amour et à donner, sa personnalité ne s'est pas construite sur un plan équilibré là-dessus. Et bien plus tard, avec les femmes, il aura de gros soucis, de gros problèmes, effectivement. Parce que nous sommes le produit de notre passé. Et il faut savoir que l'impact traumatisme dont nous parlons, ce n'est pas forcément quelquefois dans des grosses choses. L'enfant n'a pas été battu. Non, privez-le d'affection, simplement, vous allez voir. Ou bien montrez-lui, ou dites, comme parfois j'ai entendu, mais parfois c'est dit innocemment, les parents ne sont pas. Ils disent, on voulait s'arrêter à celui-là. Mais bon, l'autre est venu. Ça veut dire quoi alors? Vous voyez, c'est-à-dire je suis le produit d'un hasard alors.
Ok, je suis venu, on ne voulait pas, mais je suis venu, on va faire avec. Ça, c'est fatal. Il faut faire extrêmement attention parce que, mine de rien, on pense que c'est innocent, oh, c'est pas bien grave, on t'a pas battu, on te donne tout ce qu'il faut, ça ne suffit pas de donner tout ce qu'il faut. Okay? Donc vraiment, on se construit, l'équilibre mental et corps se construit dès lors que on est venu avec vraiment le sentiment qu'on a été désiré. On est un enfant dont on a voulu l'existence. Et on le voit tout de suite, on regarde bien comment la Bible est allée très moderne. Prenez les exemples inverses. Prenez Samuel lui-même. Comment c'est? S'il y a un enfant qui a été désiré, c'est bien Samuel. Parce que sa maman était stérile, elle a braillé, elle a pleuré, elle a demandé à l'enfant qui n'est même pas encore né ou conçu, elle a déjà consacré cet enfant-là à Dieu. Et quand cet enfant arrive, regardez, accueilli presque, imaginez, on l'attendait. Et Samuel montre des signes beaucoup plus équilibrés que Moïse et que David. C'est un homme, et Dieu va en faire un réformateur. Dieu va en faire un juge. Ce sera aussi un sacrificateur, ce sera aussi un prophète. Mais Samuel est un homme qui est stable. C'est un homme qui est solide. Pourquoi? Parce que dans son enfance, il a reçu cet amour-là. Regardez par exemple Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi est un réformateur. Et regardez. Il est né, ses parents étaient très âgés. Ça a été une fête extraordinaire à la naissance de cet enfant. Donc, l'enfant était attendu. Alors, comment on se guérit? Puisque on ne peut pas dire que Moïse et David étaient des dépressifs. Non, ils ne l'étaient pas, mais c'était des gens qui avaient un mal-être. Mais Dieu a fait de grandes choses avec eux. Car, dites-moi, jusqu'à aujourd'hui, regardez comment David a vaincu un tel géant Goliath. Où a-t-il appris à se battre contre les géants? Il dit, je me battais contre les lions, je prenais les lions, je déchirais la gueule pour arracher ma brebis. Où a-t-il appris à se battre? David était un grand musicien. Quand il jouait de la musique, les démons fuyaient. Dans quel conservatoire David a été pour jouer de la musique comme ça? David a été un grand roi. C'est le plus grand qu'Israël ait connu. Alors, à quelle école royale il a été pour apprendre à devenir un grand roi? Et David a été un grand écrivain. Regardez tous ces psaumes aujourd'hui qui font notre bonheur. Dans quelle école, dans quelle université de lettres David a été pour apprendre à écrire comme ça jusqu'à aujourd'hui? Il était dans la nature. Moi, je crois que c'est, mes amis, quand Dieu prend en main notre existence, Dieu nous forme. Même quand tout le monde nous lâche et qu'on n'est pas dans les grandes institutions, Dieu nous forme. Et alors, il va devoir régler son problème. Et c'est dans le psaume 139 qu'on voit quand il dit, mais c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et c'est toi, bien Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mes amis, ce n'est pas le regard que David pose sur lui, ça. Le regard naturel que David pose sur lui, c'est une puce, un chien mort. C'est tout ce que vous voulez. Pas une créature merveilleuse. Mais quand il considère la façon dont l'œil de Dieu était sur lui quand il était dans le ventre de la maman, il dit, c'est pas possible. Je suis donc une créature merveilleuse, pas à mes yeux, mais aux yeux de Dieu. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. David utilise une expression de la création, faire, le mot assa. Je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'autre n'existât. Ça veut donc dire, et c'est ça que David est en train de dire, quand il était dans le ventre de la maman, Dieu, qui est le Dieu créateur, qui a lancé le processus de la procréation, quand il était encore embryon et plus tard fœtus, Dieu observait l'évolution de cet enfant qui sans doute n'était pas désiré, n'allait pas être accepté, allait avoir de gros problèmes. Mais Dieu écrivait un livre en rapport avec les caractéristiques de cet enfant. Et Dieu est comme ça, mes amis. C'est-à-dire, quand vous étiez encore dans le ventre de votre maman, Dieu vous regardait déjà. Et Dieu écrivait sur vous. Il écrivait un plan. Le plan de votre vie. Il a regardé vos caractéristiques, ce que vous êtes, vos points forts, peut-être même vos points faibles, et il a rédigé un plan prophétique. Et il a dit, si celui-là, il vit selon ce plan-là, il sera heureux.
Regardez Jésus. Tout le livre de Jésus était écrit avant que Jésus ne naisse. Quand Jésus arrive, le Saint-Esprit dirige Jésus par rapport à un livre qui a été écrit. Vous savez que Dieu a écrit un livre sur vous. Ce n'est pas un livre d'un destin rigide, implacable. Dans ce livre, Dieu n'a pas écrit, il y aura un accident là, exactement là, pour lui apprendre un peu ce que c'est que l'humilité. Non. Dieu ne programme pas les accidents, il ne programme que ce qui est bien pour vous. Si les accidents nous arrivent, ce sont des accidents. Si les maladies arrivent, ce sont des maladies que Dieu n'a pas programmées, mais qui font partie des accidents de l'histoire. Et quelquefois, nous sortons de ce chemin de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il fait tout, son œil est sur le livre, il fait tout pour vous ramener dans son plan. Et c'est ça qui va sauver David. C'est ça qui va permettre à David de guérir intérieurement. Parce qu'il a compris que même si ses parents n'avaient pas voulu, ne l'avaient pas désiré, Dieu, lui, a voulu que David existe. Que David n'était pas le produit d'un hasard, d'un accident parental. Okay? On n'a pas voulu, c'est venu, on fait avec. Ça, c'est les hommes qui parlent comme ça. Jamais Dieu. Dieu a voulu que vous existiez. Mes amis, si vous êtes là ce soir, si vous êtes sur cette terre, quels que soient les messages les plus négatifs, traumatisants que vous ayez pu recevoir, quels que soient les manques qu'il y a pu avoir dans votre enfance, dans votre passé, je voudrais vous dire que vous êtes extrêmement précieux aux yeux de Dieu. Vous n'étiez même pas né, que Dieu avait déjà un plan sur vous. Et ça, c'est extraordinaire. Dieu a voulu que vous existiez. Vous n'êtes pas le produit du hasard. Même si vos parents ont dit « Ah, ben, c'est comme ça, c'est venu ». Non, Dieu ne parle pas comme ça. Dieu dit « Je veux qu'il existe, je veux que tu existes ». Dieu vous a désiré. Ça, c'est le premier point. Quel est le deuxième point? Dieu, pour David, l'a consacré et l'a béni. C'est la même chose pour vous. Dieu m'a consacré et m'a béni. Dieu vous a, chacun de vous, personnellement, individuellement, parce qu'il vous connaît dans votre intimité, depuis le ventre de votre maman, il avait déjà les yeux sur vous. Vous ne devez plus jamais dire que, oh, moi, le langage dépressif, oh, ben moi, je ne vaux rien, je ne suis rien, tout ce que je fais sur cette terre, ça ne compte pas, ça vaut pourquoi? Un tel, là-bas, oui, un tel, lui, il a réussi, mais moi, ne dites plus jamais ça parce que vous êtes en présence de Dieu. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Parce que Dieu, il vous valorise, parce que Dieu, il vous aime. Vous devez apprendre à vous regarder de la façon dont Dieu vous regarde. C'est ça que David, c'est ça l'expérience que David, justement, et Dieu vous a consacré à lui. Dieu vous a béni. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas d'accident chez Dieu. Troisième chose. Dites toujours que vous êtes aimé. Que Dieu vous aime. Et je suis aimé, c'est ce que David fait ressortir, je suis aimé d'un amour éternel. Je suis aimé d'un amour inconditionnel. Je suis aimé d'un amour personnel. Dieu, il aime chacun de vous, c'est-à-dire personnellement par votre nom ou autre. C'est pas, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Ben oui, je t'aime, parce que j'aime tout le monde, donc je t'aime. Non, aimer tout le monde, c'est aimer personne. Okay? C'est vraiment, c'est précis cette affaire. Je suis aimé d'un amour éternel. Dieu vous aimera toujours éternellement. Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Dieu vous aime d'un amour personnel. Et ça, pour moi, c'est la source de guérison. Je peux vous dire, c'est ce qui m'a sauvé dans mon propre cheminement personnel. Ainsi donc, imaginez que vous êtes des personnes qui souffrent, c'est-à-dire qui pourraient rencontrer un mal-être. Imaginez, peut-être que certains parmi vous connaissent une phase de dépression, de rejet de vous-même. Vous n'arrivez plus à vous supporter en quelque sorte. Vous n'aimez pas ce que vous êtes devenu. Une vie chaotique, une vie sans doute brisée, une vie qui vous dégoûte peut-être. J'en connais comme ça. Okay. Toutes les personnes qui sont dans la souffrance finissent par se positionner par rapport à la détestation. Et quand on rencontre Dieu, quand on parle comme cela, des choses de Dieu dans sa parole, le langage change. Dieu, s'il ne vous enlève pas la souffrance, il ne vous enlève pas son amour éternel, inconditionnel et personnel non plus. C'est-à-dire réapprendre au sein de votre souffrance à rencontrer cet amour. Pourquoi? Parce que justement dans la souffrance, on ne ressent pas l'amour.
Quand on souffre, on ne ressent pas qu'on est aimé. On ressent plutôt une relation conflictuelle. On ressent plutôt une détestation de la part des autres. Et vous savez que c'est la sorcellerie qui a créé cette situation-là, et particulièrement à La Réunion. À La Réunion, très vite, lorsque les Tamouls sont arrivés, on s'appelle Malabar parce qu'ils ont transité par la côte de Malabar, mais en réalité, ils viennent plus de l'autre côté de l'Inde. Hein. Donc, le bateau passait par là, il venait à La Réunion, tu vois, les Malabar arrivent. Et il faut savoir que quand ils arrivent, ils voient les Blancs d'un côté et ils voient les Africains de l'autre, les esclaves. Ils vont chercher une place intermédiaire, une place qui permet de se faire redouter. Voilà pourquoi, au fond, la religion tamoule à La Réunion est bizarre, parce que c'est toujours une religion spectaculaire, avec les sables, les cabris, les collets, là, les coups qui sautent, là, les têtes qui sautent. Okay, on marche sur le feu. Mais il faut savoir que tout cela est né justement dans ce contexte de l'esclavage pour impressionner les esclaves d'un côté qui les respectaient du coup. Okay? Et les blancs de l'autre qui disaient oh, attention, donc laissons-les. Lorsque la coupe est terminée, c'est pour ça que la coupe termine toujours avant décembre et que les marches dans le feu se font au mois de décembre. Vous croyez passer un calendrier céleste du Kali Yuga, je ne sais quoi là. Ouais. Maintenant, ça se tire en bas. Okay, le commandeur il dit ok, donnez-nous la calme et puis allez-y marcher dans le feu si vous voulez. Okay? C'était comme ça s'est passé. Et il faut comprendre que la sorcellerie, surtout la sorcellerie hindoue, tamoule, va beaucoup se développer à partir de là. C'est-à-dire que, d'ailleurs, par exemple, anciennement, hein, dans tout le moment où le peuple de La Réunion s'est formé à ce moment-là, c'était les femmes surtout qui allaient voir les sorciers. On a appelé, par la suite, les devineurs, parce que ce sont ceux qui devinent. Et ce sorcier-là, il ne devinait rien du tout. Okay? Mais il savait comment faire parler les femmes. Comme, justement, la vie était assez communautaire, tout le monde connaissait tout le monde. Donc, il suffisait juste de faire parler une, et il connaissait ce que tout le monde faisait, qui était un peu tout le monde. Et quand l'autre arrive, il déballait ça, et on était forcément impressionnés. Mais jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir que la mentalité de la sorcellerie n'a pas changé. Imaginons que vous n'êtes pas bien, vous êtes en dépression, ça ne va pas trop bien, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas comment vous avez eu le filon, et vous allez voir un devineur. Vous allez voir ce qu'il va vous dire. Il va immédiatement identifier quelqu'un, soit dans le voisinage, soit sur votre lieu de travail. Okay? Vous savez, mes amis, ça, c'est un peu facile, parce que sur un lieu professionnel, il y a toujours des conflits. Alors venir dire, tu sais, il y a quelqu'un qui veut ton poste. Il t'a fait quelque chose. Mais évidemment, si vous êtes une entreprise, qui ne veut pas mon poste d'une entreprise? Tout le monde veut le poste de tout le monde. C'est une situation conflictuelle. Et ainsi donc la sorcellerie fait quoi? La sorcellerie amène cette situation où finalement quelqu'un m'en veut et il a manipulé des sortilèges pour m'abattre. Et si ce n'est pas quelqu'un sur le lieu professionnel, c'est quelqu'un dans le voisinage, parce que là aussi, ça se bat aussi. Okay? Il y a un voisin, il y a quelqu'un. Je vois la couleur rouge. Il n'y a pas un truc rouge quelque part. Ah oui, ma collègue est rousse. Voilà. Oh. Je souffre parce qu'il y a quelqu'un qui me déteste, parce qu'il y a quelqu'un qui me veut du tort. Il faut comprendre comment notre mentalité ici s'est formée, la mentalité réunionnaise s'est formée, et quelquefois, lorsqu'on est dans un cercle chrétien, on retrouve la même mentalité alors qu'il n'y a plus la sorcellerie. Si vous voulez, la mentalité reste, la mentalité conflictuelle, la mentalité quand je ne vais pas bien, je vais tout de suite chercher, ok, si je ne suis pas bien, c'est à cause d'un tel. Si je ne suis pas bien, c'est parce qu'il manque d'amour. Si je ne suis pas bien, c'est parce que, vous voyez, et bon, si ce n'est pas les enfants, le conjoint, si ce n'est pas le conjoint, le patron, ou l'église, etc. Vous retrouvez, on reproduit le même schéma. Et c'est ça que Jésus veut casser. C'est que quand vous souffrez, apprenez à apprendre ce que c'est que cet amour, de Dieu. Permettez-moi de terminer sur un schéma ce soir pour que nous puissions bien comprendre comment Dieu nous accueille et comment nous sommes nous-mêmes appelés à accueillir. Si notre conjoint est en souffrance, si nos enfants sont en souffrance, si nos parents passent par la dépression ou autre, comment il faut apprendre à nous accueillir. J'ai mis ici ce que je pourrais considérer comme toute la vie psychique d'un individu. Ça se sépare en deux parties. Mon schéma est extrêmement simple parce que de trop détaillé, on n'aurait pas pu arriver jusqu'au bout. Ce que vous voyez en haut, c'est la vie consciente. Ce
ce que nous faisons, hein, ce que nous voyons, nous entendons, nous sentons, nous goûtons, nous disons, etc. C'est la vie consciente de l'individu. Et toute la partie qui est en bas, c'est la partie subconsciente, la partie inconsciente. C'est comme le sommeil, le rêve, etc. Bien comprendre comment, finalement, la partie inconsciente occupe une place plus grande que la partie consciente. C'est tout à fait normal. Imaginons qu'un problème nous arrive. Il y a un impact traumatique qui nous touche peut-être dans notre enfance. Ça peut être comme David, j'ai mentionné, ou Moïse, ou peut-être des cas plus graves. Et il faut dire qu'à La Réunion, c'est pas rare, malheureusement. Okay? Les attouchements d'enfants ou autres, ça fait des dégâts irréversibles, hein, terribles. Vraiment la puissance de Dieu qui arrache de là. Mais voilà, quelque chose frappe. Et on est enfant. On va nous apprendre à vivre avec ça, on va nous apprendre à tenir avec cela, à faire face à la vie. La maison, l'école, la société en général, nous apprend à vivre et finalement, comme on est encore un enfant, on ne voit pas bien clair sur ce que nous avons. Mais on vit normalement. Et il faut savoir qu'un impact traumatisant ne disparaît pas. Il passe simplement de la phase consciente à la phase inconsciente, c'est-à-dire ça reste de notre psychique, en quelque sorte. Et au fil des années, au fur et à mesure que nous grandissons et que nous développons, nous apprenons à connaître la vie, notre connaissance, nous affinons notre sensibilité, nous prenons conscience de la gravité de ce qu'on nous a fait, et ça commence à l'intérieur, au fond, ça commence à faire des dégâts. Seulement, on n'est pas conscient. Voilà, on est encore jeune et on tient le coup. Mais ça continue au fil des années. Et là, vous allez voir quoi? Si c'est un homme ou une femme normale qui se marie, qui a des enfants, qui travaille, qui a réussi à l'école, mais son intérieur, sa vie intérieure, et si vous voulez, bon, là le schéma il est un peu extrême, mais je mets l'extrême, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Son intérieur se fissure complètement, je dirais, c'est-à-dire il y a des dégâts, mais ça ne s'exprime pas encore. Okay? Ça peut continuer encore. Hein? Okay. Et jusqu'au jour où, alors que peut-être les enfants grandissent, sont mariés, tout est normal, la facture sort et la personne s'écroule. C'est-à-dire, comme ça ne disparaît pas, mais que la vie intérieure est fissurée, tôt ou tard, ça s'exprime, et là, quand ça remonte à la surface, la personne s'écroule. Et là, on ne comprend plus. On dit, ben attends, on ne comprend pas. Parce que vous voyez l'état est comme un état dépressif. Vous dites, ah ben, et tout, ben, je sais pas, regarde, tu as tout pour être heureux, tu as un mari, tu as des enfants, ils réussissent à l'école, tu as un travail, tu as une maison, tu as une voiture, tu as... Vous voyez, nous sortons ces cartes postales, nous sortons ces choses, sans nous rendre compte de ce que nous sommes en train de dire. C'est que nous allons aggraver le cas de cette personne. Pourquoi? Parce que nous allons la culpabiliser. Parce qu'une personne qui est comme ça, dans une fragilité, dans une vulnérabilité, il va prendre vos paroles. Il va dire, ah ben c'est vrai, ben donc c'est moi le problème. Parce que je n'arrive pas, avec tout ce que j'ai, à être bien. On va vous dire encore, hein, regardez en Afrique, regardez je ne sais pas où, regardez les gens qui meurent de faim, regardez, toi tu as tout. C'est ce langage-là qu'il faut casser, il ne faut plus jamais dire ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Parce que vous allez alourdir l'existence de cette personne qui doit commencer maintenant à remonter la pente. Et je peux vous assurer que c'est vraiment une relation avec le Seigneur qui aurait, par la grâce de Dieu, voilà, avec sa puissance, réparée. Et on comprend pourquoi David dit, oh Dieu, répare en moi que... C'est ça qu'il a dit? Oh Dieu, colmate un petit peu mon cœur, mets un scotch, un sparadrap par ici, un peu de soudure par là, et ça va repartir. Non, il faut refaire. Créer, c'est la puissance créatrice qui est ici. Et vous voyez, qu'est-ce que les gens attendent de nous? C'est que nous soyons en mesure de pouvoir accueillir. En fait, c'est l'accueil. Et non pas interpréter. Parce que ça nous échappe. Le drame de chaque individu échappera toujours à votre analyse. Donc c'est pour ça qu'il faut simplement accueillir et écouter. Ce que Dieu nous demande, c'est ce travail de l'écoute. Et surtout, faites attention à vos conseils. Dites-vous toujours
que conseiller est un don que Dieu n'a pas donné à tout le monde. J'ai déjà entendu des personnes donner des conseils, dire hey, mais tu sais, tu devrais faire comme ça, parce que moi, avec mon mari, je fais comme ça et ça marche. Mais ça, c'est toi avec ton mari. Ça ne marchera pas là-bas. Il faut jamais écouter. Écoutez. Si Dieu vous a donné, parce que conseiller, c'est quoi? C'est être capable, avec de l'empathie, d'entrer dans l'autre, de ressentir ce qu'il ressent et de pouvoir, à partir de ce qu'elle, lui, il vit, de pouvoir dire la parole qu'il faut. Sinon, mes amis, juste écoutez, mais ne conseillez pas. Je vous donne un conseil, ne donnez jamais de conseils. Ok? Sauf des conseils d'ordre général. S'il y a un point physique qui va tuer, à ce moment-là, là oui. Mais là, c'est plus un conseil, c'est assistance à personne en danger. D'accord? Ok? Donc, pensez bien, l'écoute, c'est déjà énorme. C'est déjà laisser le Seigneur faire le reste. On peut aller comme ça? Et, voyez, le psaume 34, le verset 19, certainement certains parmi vous, vous connaissez ça. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et je voudrais demander ce soir au Seigneur une faveur. Pour chacun de vous, pour vous dans cette salle, demandez ce soir au Seigneur une faveur. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 3 et le verset 20 dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, dans tous les siècles. » Mais demandez à ce Dieu-là, celui qui a le pouvoir, qui peut agir par la puissance en nous, de faire au-delà de ce que nous pouvons demander. Je voudrais demander à Sabine de nous présenter un chant qui justement est en rapport avec sans doute notre situation, notre ressenti. Et pendant que Sabine m'a chanté, je voudrais demander, sans doute que par rapport à ce que nous avons dit ce soir, certains parmi vous, vous vous retrouvez et vous comprenez. Y a-t-il des personnes qui sont en souffrance? Y a-t-il des personnes qui souffrent? Y a-t-il des personnes qui vivent avec des vies brisées, avec des vies chaotiques? Et pas que vous l'ayez choisi, parce que la plupart nous sommes bien victimes, même quand c'est nous qui avons initié quoi que ce soit. Mais vous savez c'est quoi la bonne nouvelle ce soir aussi? C'est que Dieu ne vous condamne pas. Que l'esprit de condamnation, d'accusation n'a pas eu une fois sa place dans cette salle. Ce soir, la place, c'est pour le Dieu qui peut tout faire par la puissance agissant en nous jusqu'à dépasser même ce que nous pouvons demander et ce que nous pouvons même penser. Alors je voudrais, Sabine, que tu puisses chanter pour être le porte-parole de chacun de nous devant l'Éternel. Et s'il y a des personnes qui voudraient que ce soir nous puissions prier, parce que soit vous passez par une souffrance, soit vous êtes en dépression, soit vous êtes dans le mal-être, soit vous êtes dans un flou total de votre vie que vous n'arrivez plus à comprendre, à trouver un sens à ce que vous faites, à ce que vous êtes, à ce que vous êtes devenu. Alors je voudrais prier avec vous ce soir.
enlève tout repos. Tu voudrais être libre, être bien dans ta peau, ne plus aller à la dérive, repartir à zéro. J'attends le jour où ton cœur va s'ouvrir comme une flamme aux vives couleurs. À la lumière du jour va s'épanouir. Je vais demander aux personnes qui voudraient ce soir qu'on puisse prier de venir nous rejoindre. Nous allons prier ensemble. Qui te retiennent prisonnier, il tient les clés de l'univers, mais il ne forcera jamais ta porte. Il vient à toi comme un ami, il te tend sa main si tendre et si forte. Ne veux-tu pas marcher avec lui? N'hésitez pas. Il est possible que vous avez un parent, un enfant, quelqu'un que vous souhaiteriez qui soit présenté au Seigneur et qui puisse connaître justement cette paix que vous avez tant recherchée. Il se peut que votre passé vous fasse souffrir. C'est pour vous que justement ce soir je voudrais prier parce que ce Dieu-là, il est extraordinaire. Il a fait tellement. C'est pour vous que je voudrais prier ce soir, vous présenter au Seigneur. Car c'est ce même Jésus qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux, dit Jésus, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Est-ce que vous voulez ce soir venir à ce Jésus? Est-ce que vous voulez déposer votre fardeau à ses pieds? Jésus marche auprès de toi, n'entends-tu pas sa voix? Il est séché tous tes pleurs et consoler ton cœur. Il n'est pas venu pour te juger, mais pour t'aider, te délivrer. Il a donné sa vie pour toi, en mourant sur la croix. J'attends le jour où ton cœur va s'ouvrir comme une fleur aux vives couleurs. À la lumière du jour va s'épanouir. Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu faisait autant pour nous, pourquoi il a fait autant pour Moïse, pourquoi il a fait autant pour David, et pourquoi il fait autant pour vous. Ce Dieu a dit, c'est parce que tu as du prix à mes yeux. Isaïe 43, verset 4. C'est parce que tu as du prix à mes yeux. C'est parce que tu es honoré et que je t'aime. Isaïe 43, verset 18, 19, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Et c'est ça ce soir que nous voulons mettre devant Dieu. Car, mes amis, notre passé est une force si Dieu contrôle notre passé. Nous ne pouvons pas contrôler notre passé. Ne pensez plus aux événements passés, dit le Seigneur. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau, sur le point d'arriver. Ne le connaîtrez-vous pas? Et c'est quoi, Seigneur, cette chose nouvelle que tu vas faire qui est sur le point d'arriver? Oh, je voudrais tant que ce miracle se produise ce soir. Et le Seigneur dit, je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai des fleuves dans la solitude. Un chemin dans le désert. Et mes amis, si votre vie était devenue déjà un désert, c'est quoi un désert? Un désert, c'est que justement, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de direction. Et Dieu se propose ce soir qu'il mette un chemin dans notre désert. Ce ne sera plus un désert. Et qui est ce chemin? Qui est le chemin dans la parole de Dieu? Jésus a dit, je suis le chemin. Et Jésus dit, voilà, je mettrai des fleuves dans ta solitude. Sans doute que votre vie n'est plus réduite, n'est plus qu'une vie réduite à la solitude. Et je mettrai des fleuves. Qu'est-ce que ces fleuves? Fleuves de vie, le Saint-Esprit. Ce soir, ce que nous voulons demander aussi à ce Dieu, Jésus-Christ le chemin,
et des fleuves de vie dans ce désert, dans cette solitude. Alors pendant que je vais prier, il y aura un moment où je ferai silence juste pour que vous-même, vous puissiez vous aussi vous présenter devant Dieu un court instant. Et je terminerai, je reprendrai ma prière ensuite. Allons-y par la foi. Et croyez que ce Dieu-là, ce qu'il a fait pour ces hommes, il le fera aussi pour vous. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, alors que quelques-uns de tes enfants se lèvent, c'est devant ton trône, devant ta face, et pas devant l'homme. Et nous sommes venus ce soir, Seigneur, pour comprendre une puissance d'amour si extraordinaire qui nous libère. Et ce soir, Seigneur, je voudrais te présenter tes enfants. Je voudrais te présenter, Seigneur, ces enfants qui sont là. Parce que tu connais leur vie. Tu connais, Seigneur, leur passé. Et leur existence était déjà sous tes yeux quand ils étaient encore dans le ventre maternel. Dans cette vie intra-utérine, rien n'échappait à ton regard. Tu voyais tout déjà. Et tu as rédigé un plan, parce que tu as un plan pour chacun de nous. Tu as un plan pour chacun d'eux ici. Alors Seigneur, par la puissance, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te présenter chacun d'eux parce que tu les connais individuellement. Et je voudrais te prier, Seigneur, parce que tu connais leur existence, tu connais leurs besoins. Je voudrais te demander de prendre chacun d'eux dans tes bras. Parce que ces bras sont des bras d'amour. Depuis tant d'années, toutes ces personnes portent sans doute des fardeaux beaucoup trop lourds. Et ce soir, Seigneur, que ces fardeaux soient déposés à tes pieds. Et que chacun d'eux, Seigneur, puisse prendre ce joug doux, ce fardeau léger qui est le tien, afin de commencer une nouvelle existence, avec cette certitude qu'il y a une libération complète, totale. Et ce soir, Seigneur, nous prenons conscience de l'ampleur, de l'intensité de ce plan, de ce que tu nous proposes en Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie aussi d'entendre les requêtes personnelles, intimes, qui vont maintenant sortir de chacun des cœurs. Écoute la prière de tes enfants. Seigneur Jésus, je m'appelle Olivier. Ma prière est celle-ci, je demande pardon pour mes infidélités. Je me reconnais pécheur et je vous en prie. Je m'abandonne à toi ce soir. Amen. Seigneur Jésus, je m'appelle Marie-Hélène. Je me reconnais pécheresse devant toi. Je te donne ma culpabilité. Le rejet, c'est ceci un rejet. Seigneur Jésus, toi qui m'as appelé par mon nom, toi tu me connais. Tu connais tout de moi, tout ce que j'ai vécu. Fais-moi de nouveau, afin que je sois libre pour toi, à côté de toi. Toi qui connais ma vie, Gabriel, en ce moment, même là, en ce moment, j'ai un peu de
Que les chaînes puissent tomber à l'instant même. Que l'adversaire puisse relâcher toutes ceux et celles qu'il considère encore comme ses proies. Car Jésus nous prend dans ses bras, Jésus nous accompagne. Il est notre chemin, il est notre guide suprême. Renvoie-nous en paix, Seigneur, avec ta bénédiction. Au nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur, notre puissant Sauveur, notre merveilleux Sauveur. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Nous avons partez en paix, car la paix de Dieu est une puissance.
voilà, nous sommes arrivés à notre 9e soirée. Demain, nous allons terminer. Sur ce, j'aimerais juste rappeler qu'il y a une fiche de contact, une fiche de présence qui a été donnée au niveau de l'accueil. Merci de les restituer en sortant. Demain, nous allons avoir le privilège d'avoir le message concernant le recours d'espérance, la religion ou Jésus. Petite doléance, permettez-moi de vous présenter ainsi. Pour les parents, est-ce que ce serait possible que demain, vous emmenez vos enfants à 18h45 ici, enfin dans la salle bien sûr, au niveau de l'église, 18h45 précise demain. Merci sur ce, bonne soirée, que Dieu bénisse, à demain, au revoir.